Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Yeah. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 25 novembre 2024 qui nous sort du livre de Jean, chapitre 5, versets 2 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler du Dieu du surnaturel. Bien-aimés, le surnaturel, c'est la logique de Dieu. Le naturel, c'est la logique des hommes. Bien-aimés, ce matin, nous devons savoir que le surnaturel existe encore. Beaucoup de gens ne croient plus au surnaturel de Dieu. Lorsqu'on dit que Pierre a marché sur l'eau, lorsqu'on dit que Moïse a fendu la mer en deux, lorsqu'on dit que Élie a fait descendre le feu du ciel, lorsqu'on dit que Shadrach, Meshach et Abednego, le feu de la fournaise ne les a pas consumés, ils se disent que c'est les histoires, que ce sont des contes de fées, que ce sont des imaginations. Ils ne croient plus au surnaturel de Dieu. Bien-aimé, le surnaturel de Dieu est encore d'actualité. Le surnaturel de Dieu n'a pas une date d'expiration. Elle est toujours valide, bien-aimé. Mais le surnaturel de Dieu dépend aussi de toi. Dieu ne peut pas opérer si toi tu n'as pas approuvé. Bien-aimé, pour que le surnaturel soit concret dans ta vie, il faudrait que le naturel, n'est-ce pas, approuve. Il faudrait que le naturel soit en accord avec le surnaturel. Bien-aimé, ta guérison dépend de toi. Ton élévation dépend aussi de toi. Des efforts personnels que tu fournis pour avoir ce que tu demandes à Dieu. Jésus a posé la question à l'homme. Que veux-tu être guéri? Et l'homme a répondu. Bien-aimé, l'homme a expliqué, n'est-ce pas, qu'il n'y a personne pour le jeter dans l'eau. Et bien même, n'est-ce pas, quand il s'avance pour se jeter dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui se jette avant lui. Dans cette explication, nous voyons les efforts, n'est-ce pas, que le malade déployait, les efforts qu'il fournissait pour se jeter dans l'eau, bien qu'il n'y arrivait pas. Bien-aimé, tes efforts comptent. Tes efforts comptent également. Nous guérir ne dépasse pas Dieu. Nous exaucer ne dépasse pas Dieu. Nous élever ne dépasse pas Dieu. Nous donner la réussite ne dépasse pas Dieu. Mais parfois,
Dieu nous pose d'abord la question parce qu'il veut se rassurer que nous-mêmes, notre situation nous tient à cœur. Il veut se rassurer que nous-mêmes, nous sommes d'accord d'être transformés. Nous sommes d'accord d'être guéris. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Job, chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Autrement dit, tu décideras une chose et elle te réussira. C'est pourquoi lorsque Dieu, n'est-ce pas, relâchait une parole dans la vie d'un malade, lorsque nous parcourons les Écritures, à chaque fois que Dieu relâchait une parole de guérison, une parole de délivrance, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ta façon de recevoir ce que Dieu te donne détermine, n'est-ce pas, son effet dans ta vie. Bien-aimé, ta foi, c'est ta disposition de cœur. Ta foi, c'est ton état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel tu te trouves quand le salut ou la guérison est relâché. Bien-aimé, ton attitude déterminera ton altitude. Ton état d'âme, n'est-ce pas, détermine ta grandeur d'âme. Nous devons savoir, bien-aimé, que ce n'est pas Dieu qui ne donne pas. Mais parfois, c'est nous qui ne recevons pas ce que Dieu donne. Bien-aimé, recevoir nécessite obligatoirement que tu poses une action. Même un bébé nouveau-né, aussi faible qu'il soit, lorsque sa maman lui donne le sein, le tété, si le bébé ne fait pas, ne pose pas l'action d'ouvrir la bouche, bien-aimé, il ne recevra pas le lait. C'est l'action. Recevoir nécessite, n'est-ce pas, de poser une action. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, « Demandez et on vous donnera. » Ça veut dire que le donner est disponible. Mais si tu ne poses pas l'action du demander, tu ne vas pas recevoir le donner. Frappez, on vous ouvrira. Bien-aimé, si tu n'as pas frappé, si tu n'as pas posé l'action de frapper, on ne t'ouvrira pas. Cherchez, vous trouverez. Si tu n'as pas posé l'action de chercher, tu ne trouveras pas. Bien-aimé, le verset de Matthieu 7, 7 nous montre que c'est une action qui génère une autre. Bien-aimé, la grâce est disponible. La guérison est disponible, la délivrance est disponible, l'élévation est disponible, la réussite est disponible. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour recevoir? Bien-aimé, la deuxième leçon que nous pouvons tirer de cet extrait, c'est quand Jésus te localise, quand Jésus entre dans ta vie, il fait les choses au-delà de ce que tu espérais. Quand Jésus entre dans ta vie, il ne se conforme plus au modèle du monde. Il ne fait plus les choses comme ce qui existe déjà. Bien-aimé, il emploie des méthodes surnaturelles pour te guérir. Il emploie des méthodes surnaturelles pour t'élever, pour te donner la réussite. L'homme malade pensait que, après avoir répondu à Jésus, peut-être Jésus l'aurait pris par la main pour aller l'aider à se jeter dans la piscine. Mais il ne savait pas que l'eau agitée qui guérissait n'était pas plus grand que l'eau de vie qui était devant lui. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'eau de vie. Bien-aimé, l'homme malade était en face de l'eau de vie. Il n'avait plus besoin d'aller tomber dans une autre eau parce que l'eau même était devant lui. Et cette eau lui a donné la vie au-delà même de ce qu'il pouvait imaginer. Bien-aimé, sa guérison a été spéciale. Il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'a pas été guéri comme tout le monde. Il a juste obéi au « lève-toi, prends ton lit et marche ». Et la Bible nous dit
Aussitôt, il fut guéri. Bien-aimé, ce matin, quand Dieu entre dans ta vie, il ne se conforme plus au modèle du monde. Il ne fait plus comme tout le monde fait. Il apporte, n'est-ce pas, l'innovation. Il apporte, n'est-ce pas, quelque chose de différent. Il vient faire ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté à la pensée de l'homme. C'est ce qu'il vient faire dans ta vie. Bien-aimé, quand Jésus entre dans ta vie, ta guérison est spéciale, ta guérison est différente, ta réussite est spéciale. Je dis bien-aimé, ton mariage est spécial, ton élévation est spéciale. Quand Jésus entre dans ta vie, il change la donne. Ma prière ce matin est que tu poses une action pour recevoir ce que Jésus te donne. Jésus a besoin que tu coopères pour pouvoir recevoir et jouir de ses grâces, de ses bénédictions. Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons te bénir, Papa. Merci encore pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau jour où nous avons été comptés parmi les vivants de ce monde. Merci pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé renouvelée, pour mes frères et sœurs vivants en ce jour. Merci également pour la parole de ce matin, Père, où tu nous encourages à coopérer avec toi pour jouir et recevoir tes grâces et tes bénédictions. Père, nous te confions cette nouvelle semaine, cette journée, Papa. Veille sur nous, tiens-nous par la main, conduis nos pas vers le chemin que tu aimerais que nous empruntions, Papa. Ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas, Papa. Commence, chemine, termine cette journée avec nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.